Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier jour de mon calendrier de l'Avent spécial tuto. Au niveau du matériel, vous aurez donc besoin d'une pâte autodurcissante. Celle-ci vient de chez Action. Donc c'est une pâte qui sèche à l'air en à peu près 24-48 heures. Vous aurez besoin donc d'un porte-pièce, d'un rouleau pour étaler la pâte. Ici j'utilise un pic à brochette pour pouvoir faire les trous dans mes suspensions. Vous aurez besoin donc de cordes ou de ficelles, ce que vous voulez, des perles en bois. Et également, donc moi je vais utiliser des tampons lettres. Donc on va pouvoir commencer ces petites décos à mettre dans votre sapin. Donc c'est le genre d'activité que vous pouvez aussi réaliser avec les enfants, c'est assez simple, avec la supervision d'un adulte. Donc là on va venir bien malaxer la pâte, puis l'étaler. Veillez à essayer que la pâte soit de la même épaisseur partout. Donc moi ça fait ça fait 3 millimètres à peu près d'épaisseur à la fin. Et surtout aussi pensez à bien, une fois que la pâte, le reste, si vous n'utilisez pas tout votre paquet, à bien le refermer et mettre dans une boîte hermétique ou un sac congélation pour éviter qu'elle sèche. Donc une fois que la pâte est étalée, vous allez pouvoir venir utiliser les emporte-pièces pour faire les différentes formes. Donc une fois que j'ai réalisé toutes mes formes, donc là je viens un petit peu lisser les bords, parce que vous aurez forcément un peu d'irrégularité. Bon après on pourra corriger une fois que c'est sec, mais vous pouvez déjà un peu venir adoucir les bords, on va dire. Et surtout, pensez avant, donc c'est ce que je vais faire juste après, avant de que ça sèche, de venir avec, donc moi ici je vais utiliser un pic à brochette, mais de venir faire les trous pour venir passer la corde ou la ficelle pour après pouvoir accrocher les suspensions. Bon après si vraiment vous oubliez, vous pouvez après si vous avez une petite perceuse venir faire les trous, mais autant les faire juste avant. Donc là, je vais personnaliser l'une des suspensions. Donc avec des petits tampons lettres, je vais venir écrire Joyeux Noël. Vous pouvez aussi utiliser des petits tampons décoratifs, mais pourquoi pas aussi écrire des prénoms. Ça peut vous servir aussi pour mettre sur les paquets cadeaux. Ça peut être une bonne idée pour personnaliser les cadeaux. Alors maintenant, vous allez pouvoir laisser sécher les suspensions pendant au moins 24 heures. Après, fiez-vous autant sur l'emballage, mais aussi en fonction de l'épaisseur de vos suspensions. Je viens ici un petit peu poncer les bords, donc qui étaient un petit peu encore irréguliers, pour adoucir le tout. Et après, il me restera plus qu'à venir fixer la corde, la ficelle, vous prenez ce que vous voulez, pour venir donc créer les suspensions. Bon là, j'avoue, moi, j'avais pas pris la corde la plus adaptée parce que mes trous étaient un peu petits, donc j'ai un petit peu galéré à mettre la corde. Mais après, voilà, ça vous crée vos petites suspensions. Donc moi, j'ai rajouté des petites perles en bois pour ajouter un petit détail. Après, vous faites vraiment comme bon vous semble, hein. Et là, petite astuce pour plus faciliter le passage, j'utilise en fait un petit bout de... Donc là, c'est un fil en métal souple donc, que je viens plier. Comme ça me permet de venir passer plus facilement le fil dans la perle.
Donc voilà, la première suspension est terminée. Vous allez pouvoir répéter l'opération avec les suivantes. Donc là, vous voyez, moi, je les ai laissées vraiment très simples, donc toutes blanches et j'ai pas ajouté de détails spécifiques. Mais après, vous pouvez les vernir, les peindre. Vraiment, vous pouvez rajouter des paillettes. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Et surtout, je vais vous mettre un lien à la fin de la vidéo. Donc j'avais déjà réalisé il y a quelques années un autre tuto, donc aussi pour réaliser des avec la pâte autodurcissante, mais où j'avais utilisé aussi des feuilles d'argent, j'avais ajouté des paillettes, donc comme ça vous donnera d'autres idées. Et comme vous voyez, c'est une activité très simple, ça peut être réalisable avec les enfants. Comme ça, ils seront fiers de réaliser de jolies décos pour le sapin ou pour décorer les paquets cadeaux. J'espère que ce premier jour de mon calendrier de l'Avent vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau tuto et surtout avant de partir, ne pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et je vous laisse avec une autre idée de création. À bientôt!